Bonsoir my people, bienvenue sur la plateforme, je suis Sophia Ba comme chaque dimanche, j'espère que vous allez bien, on vous prépare une émission complète et intense et très intéressante aujourd'hui. J'ai beaucoup d'invités spéciaux, le temps que nous partageons le live, je vais vous dire ce qu'il y a au programme. Ce qu'il y a au programme, c'est qu'on va d'abord parler du succès dans l'ombre. C'est quoi le succès dans l'ombre? C'est un concept intéressant, que moi j'ai trouvé intéressant. Lydie, comment tu vas? Très bien, et toi-même, Sophia? Ça va très bien. C'est toi qui vas un peu nous expliquer ce que tu penses. On est deux. De ça. Vous êtes... Et tu sais quoi, belle transition, parce que vous êtes deux. En parlant de succès dans l'ombre, on va aussi parler d'entreprendre en couple, d'entreprendre à deux. Pourquoi le faire? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? On a un couple d'entrepreneurs que je vais vous présenter dans quelques instants. Après cela, on va passer avec l'Association des étudiants sénégalais de Montréal qui vont nous expliquer un peu leurs activités. Ils sont là derrière, vous allez les voir tout à l'heure. Pathé et Monsieur Yubi Baldé vont venir pour nous parler de ça. Stanley et Madame Lydie. T'aimes pas le madame, hein? Juste Lydie. Stanley et Lydie. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien. Stanley, je te sens un peu... Qu'est-ce qui se passe là? Ça va? T'es décontracté? C'est la trouille, il n'y a pas de secondes. Hein, des preview de questions. Ok, je vais vous expliquer pourquoi vous avez l'impression que Stanley est un peu... je sais pas s'il est un peu... pas mal à l'aise, mais... Il marche sur des œufs. Sur des œufs, parce que, oui, j'ai beaucoup de Bien questions. sûr, mais tu dois être là m'aider. J'essaie, mais tu vois, j'essaie Non, d'être... Je suis dans le cubicule neutre ici. Supposément. Supposément, Alors, hein, Fred, supposément. Oh my God, allons-y. Donc moi, j'aimerais que vous commenciez par vous présenter. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Ça déjà là? Pas les deux à la fois. Quand vous êtes en business en couple, faut décider Qui parle? Je laisse toujours la place à monsieur. Écoutez. Et tu vas nous dire pourquoi tu laisses toujours la place à monsieur. Mais Oh bon, my God! ça commence c'est- déjà. Oh my God! On peut pas commencer comme ça. Ok, doucement. Ok, ouh. Tu vas devoir prendre. Ok, c'est moi qui décide. Oui. Je vais baisser la température. Ouais, baisse la température. Ok. Je prends les rênes. Ok. Monsieur Stanley. Voilà. Juste en essai. Ok, C'est Stanley. Oui, c'est bon. Qui es-tu? Que fais-tu? Moi, je suis Stanley. Oui. Et actuellement, je suis un étudiant. Je vais à l'université, pas à l'université, mais à collège, Barnier Collège. Mhm. Et puis, je suis en train d'étudier actuellement dans le domaine soins infirmiers. D'accord. Et puis, en même temps, je lui dis qu'elle déjà avec le projet de succès dans l'ombre. Mhm. Et elle m'a parlé par rapport au sujet et puis j'ai vu que c'est vraiment intéressant. Mhm. Et c'est vraiment dans la communauté, dans la société, on n'a jamais eu un programme comme ça pour les entrepreneurs parce qu'on sait très bien, on a beaucoup d'entrepreneurs. Mais moi aussi, j'étais un entrepreneur avant d'être retourné à l'école pour faire des études pour des raisons personnelles. Mais par contre, il n'y a vraiment aucun programme, aucune chose pour les entrepreneurs qui sont dans la communauté, qui sont absents. Alors, quand j'ai entendu Lydie parler de ça, je vois que c'est comme ça une chose très importante. Et en même temps, ça donne l'opportunité et l'image pour les entrepreneurs qui sont dans la société et aussi dans la communauté québécoise, Canada ou n'importe où actuellement, parce qu'on est dans l'Amérique du Nord, alors n'importe où dans l'Amérique du Nord, que cette chose-là, ça n'existe pas. D'accord. Super. Ok. Alors, Lydie, Stanley vient de nous parler de ton projet, ton concept. C'est quoi le nom du concept? Alors, c'est sûr que c'est dans l'ombre. Le succès dans l'ombre, ça veut dire quoi? Moi, j'ai trouvé ça tellement magnifique. Bah, tout simplement, je pense que Stanley l'a très très bien dit. Oui, C'est apporter quelque chose aux entrepreneurs de notre communauté. oui. C'est de les faire sortir de l'ombre. Faire sortir les entrepreneurs de notre communauté de l'ombre. Super. Exactement. Parce qu'on contribue à l'essor économique Mhm. et social Mhm. du pays qui nous accueille, qui est le Québec. Mhm. Moi, j'ai constaté que les entrepreneurs, ils se lancent pour différentes raisons, d'accord. Mais tous les entrepreneurs ont le même problème, la visibilité. Ouais. On ne sait pas qui fait quoi. Donc, ça fait qu'on ne peut pas aller voir un tel parce qu'il fait telle chose. On peut pas, si on cherche un partenaire, on peut pas les identifier.
Ils se connaissent entre eux, qui veut dire dans leur rayon à eux-mêmes, mais dans le rayon même de la communauté, on ne les connaît pas. Donc comment on pourrait faire affaire avec eux ou comment on pourrait même aller les soutenir si on ne sait pas qu'ils sont en business. D'accord, c'est intéressant. Donc tu te mets ton projet, le succès dans l'ombre, c'est pour expliquer et montrer ces gens-là qui font des choses magnifiques mais qui sont toujours dans l'ombre et les aider à sortir de cette ombre. Est-ce que c'est un peu ça? C'est même un peu plus que ça. Ok. Dans un premier temps, c'est vraiment de démontrer à la société québécoise que nous, immigrés, on contribue à l'essor économique et social du pays. Deuxièmement, c'est démontrer aux immigrés présents ou qui s'en viennent, ceux qui ont déjà l'idée de se lancer en affaires ou ceux qui sont déjà en affaires, il y a deux ouvertures. Soit tu vas, à travers les entrepreneurs qui vont passer à l'émission, tu vas avoir des feedbacks et puis ça va te permettre de réfléchir sur des difficultés que tu rencontres et donc tu vas pouvoir trouver des outils. Et ceux qui veulent se lancer mais qui n'osent pas franchir le pas, parce que mine de rien, c'est pas si facile que ça de franchir le pas. Oh, pas facile. D'accord. Et ben donc du coup, le simple fait d'entendre à répétition des gens qui se lancent en affaires dans différents domaines, ben, peut-être que ça peut t'encourager à franchir ce pas que tu n'oses pas le faire. D'accord. Bah déjà, je te dis bravo pour ce projet. C'est un très beau projet. C'est très intéressant. Là, je pense qu'on a un niveau, on a assez baissé la température. Là, c'est bon, on peut passer au vrai chose. platonique, un peu plus, Oui. on est comme le B, vient après le A. Ah, exact. Et ensuite, il y a le C. C Oui. est juste après le C'est B. ça. Donc là, on va aller au Z. Hein, on va sauter le pont. Félicitations, tu connais ta lettre. Tu vois ce que je veux dire? Félicitations. En plus, j'ai réfléchi, je suis comme le avant de parler. Après A, B, c'est Quoi? pas Si tu fais une erreur dans ça, on coupe ton micro. Oh my God. Je rajouterais juste quelque chose, c'est Dis-moi. que l'émission, comme disait Stanley, l'émission existait déjà. Oui. Ça a été d'abord une émission pilote, un projet pilote, Oui. qui a duré 6 mois. D'accord. Puis j'ai mis un terme parce que là où j'étais, ça se passait pas. Oui. Ça Comme n'allait tu pas. voulais. Voilà, ça n'allait pas dans ma vision. Mhm. Donc, le temps de pouvoir trouver un endroit où je pourrais aller reproduire l'émission. Mhm. Et c'est là justement où Stanley embarque parce que, étant donné qu'il est francophone, anglophone, pardon, Anglophone. et moi je suis francophone, je parle pas un mot d'anglais. Mhm. Non, je ne suis pas vraiment complètement anglophone, c'est juste que j'ai la possibilité de parler anglais. D'accord. Bon, Moi, je suis haïtien. Oui, genre, on sait comment c'est. Non, il n'y a pas de manifestation ici. On va rester comme on va rester. La loi 101. Oh non. Là, non, on va calmer. Ok, C'est un on autre calme. sujet. C'est un autre sujet. Donc voilà Bon. quoi. Donc du coup, lui il va s'occuper des entrepreneurs anglophones et moi toi francophones. Ben déjà, le concept est beau. C'est un beau concept, un beau teamwork. L'idée que vous avez, c'est d'avoir un teamwork. Pourquoi vous avez décidé de travailler ensemble, travailler en couple? Oh Seigneur. Ok. Oh. Pourquoi? Seigneur Ok. seulement. Oui, je sais. Pourquoi? Tous Mais- les saints, invoquer tous les saints, il n'y a pas de Ok, problème. Mais alors. pourquoi? Oui. Je vais commencer. Je te dirais que en ce qui me concerne Mhm. ou en ce qui nous concerne, Mhm. moi-même, honnêtement, c'est venu naturellement. D'accord. Ok, c'est quelque chose qui est venu très naturellement sur la table, j'ai envie de te dire, Mhm. qui est venu très naturellement dans notre relation. Je crois que moi j'ai été capable d'appuyer sur le bouton pour lui démontrer qu'il était plus entrepreneur que moi. Mhm. Et puis, et lui, il savait sur quel bouton appuyer pour faire sortir encore de moi celle que je suis. Et puis, du coup, Vous êtes Oh, ok, Ah oui. d'accord. T'as une question? Moi, je suis bon. mais J'entends. Attends, à moins que Stanley veut rajouter quelque chose. Avant la question de Fred. Vas-y, mon frère. Non. Vas-y, mon frère. Avant, parce que ce qui est intéressant, c'est que Lydie a répondu à sa question, à la question que j'ai posée, pourquoi avoir décidé de travailler ensemble. Je veux juste valider avec Stanley. Est-ce Bon. que tu as quelque chose à rajouter à ça? Non, c'est bon. C'est ça? Super. Frédéric, Salut. que veux-tu savoir? J'aimerais savoir, premièrement, ça c'est utopique de la façon que je le vois. Je suis extérieur et tu avais les bons ingrédients pour rehausser son ambition. Elle avait les bons ingrédients pour te faire découvrir des parties de toi peut-être que tu ne connaissais pas. Mais vous deux, avez-vous été partenaires avant ou amants avant? Qu'est-ce qui a commencé?
Est-ce que le couple a commencé avant l'entrepreneuriat ensemble? C'était trop fort. Ok, alors, est-ce que B vient après C ou On retourne sur on l'alphabet. oh, mais là, tant pis, je sais pas. Je- Ok, je te comprends. Mais je veux dire, comment peut-être ça a commencé, premièrement, l'histoire entre vous deux? Parce qu'on sait comment l'histoire du partenariat entrepreneuriat a commencé. Lui. Donc en gros, tu nous demandes de rentrer dans notre vie privée. Ok, peut-être pas. On reste en périphérie. T'inquiète, je vais contourner. Je vais contourner. Fais ça bien pour moi. Oui, on T'as va vu, voir j'ai ta chaud? réponse. Ah, je vais aller aux toilettes, je vois. Donc, je contourne la question de Fred et je la pose peut-être différemment. On va y revenir. Fais ça bien. Ce que moi j'aimerais savoir, c'est ok. D'abord pour résumer, je vais vous dire ce que j'ai compris de ce qui a été dit. Vous êtes deux personnes qui avaient déjà qui se sont mis ensemble et qui avaient déjà la fibre entrepreneuriale en eux, et le fait de l'avoir et de vous mettre ensemble, ça a fait réveiller quelque chose et vous vous êtes dit ok, ça fait du sens qu'on travaille ensemble. Est-ce que oui ou non? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Non? Oh, Mais je peux dire que tu es sur la bonne. Mais tu es sur la voie, je ne sais pas si c'est la bonne voie. Ok, t'es sur une voie. C'est que c'est comme Dis-moi. ça arrive naturellement, je vais dire. Parce Ok. que Lydie, elle a déjà une sorte de formation et en même temps elle est à l'université en France, et puis elle a déjà un bac dans l'entrepreneuriat. Et puis moi, c'est quand même un peu naturel parce que mon père est déjà là-dedans dans ce business en Haïti. Et puis j'ai mon oncle, j'ai d'autres familles qu'on a ça dans nos sens. Parce que mon père et ma mère on sont des commerçants. Et puis moi, j'ai déjà la connaissance dans l'entrepreneuriat. Mais moi aussi, j'ai des objectifs pour Haïti. Et j'ai aussi plans. Et Lydie aussi planifie des plans pour Haïti aussi. Et par contre, c'est comme ça arrive naturellement. Il n'y a aucune chose concrète. Il n'y avait pas de papier, franchement, pas c'était d'avocat. pas prémédité, vraiment pas du tout C'est ça prémédité. qui est beau. Ok, ben d'accord, c'est arrivé naturellement et puis vous vous êtes retrouvés dans vos objectifs. Bah, si tu veux, en plus, c'est que je me rappelle encore de ce jour où on était au bar avec Stanley en train de boire un verre, et puis on était en train de parler de projets, d'entrepreneuriat, mais comme deux personnes qui ont une conversation normale. Et puis le truc, c'est que comme moi je suis coordinatrice de projet, tu me donnes le point A, je te l'amène au point Z. Oui. Tu vois. Oui. Donc du coup, Stanley c'est même pas il m'a proposé, il me parle de quelque chose pour Haïti. Puis je lui dis, mais si ce que tu es en train de me dire, ça fait tellement de sens pour moi. C'est pas besoin d'être haïtienne pour pouvoir agir en Haïti. Puis j'ai toujours voulu entreprendre en Haïti, sauf que je ne sais pas comment. Et puis ça faisait tellement de sens que ce qu'il me disait, c'est que quand il est venu, il m'a donné son idée. À force de parler avec lui, je lui ai montré que le point qu'il m'avait apporté, que je l'avais développé. D'accord. Et puis c'est pour ça qu'on parle de naturel, parce qu'on ne s'est pas dit, ben ouais, est-ce qu'on va vraiment monter une affaire ensemble? Est-ce qu'on va commencer comme ci? Est-ce qu'on va commencer comme ça? Est-ce qu'on fait un contrat? Non, c'est devenu vraiment quelque chose de naturel. Super. Ok, je passe à la deuxième question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Écoute, C'est moi qui est pas vrai. Mais pourquoi? Moi. Mais ça en dit déjà beaucoup sur la nature d'entreprendre quelque chose en couple. Est-ce que tu sens la tension? Je peux la couper là avec une cuillère. Avec une cuillère. pas un couteau. Une cuillère, je la coupe. J'aime que tu Tu vois aies que dit. Non, mais on va y aller tranquillement. C'est une question logique que je vais vous poser, qui est normale, parce que quand on fait quelque chose depuis un certain temps, on arrive à discerner c'est quoi les avantages, c'est quoi que ça a apporté de plus dans votre vie, et c'est quoi les moments qui ont été un peu questionable, difficiles, se dire ok, ça va peut-être être un Les obstacle obstacles. qu'on va devoir contourner si on décide de travailler ensemble. Moi, ma question, c'est, j'ai pas envie de mettre ça comme avantage et inconvénient, mais prenez pas ça au premier degré, Non. mais je vais le dire comme ça. C'est quoi, si vous pouviez chacun me dire le plus gros avantage qui vous vient à l'esprit, qui a été de commencer votre business ensemble? C'est quoi L'avantage. l'avantage d'abord? Mais juste le nom de la chose, ça donne. Ça a tout dire. Parce que juste le nom de la show, l'avantage là-dedans, c'est donne l'opportunité à les entrepreneurs qui sont là dans la communauté, qui sont absents, que les gens ne connaissent pas, ou les gens parlent tout le temps par rapport à d'autres races ou d'autres communautés. Et pourtant, nous sommes là. Ok. Et puis, ça, pour vrai, c'est comme on est vraiment absent. On ne parle jamais de ça.
Et puis, ça vient sortir naturellement du vous. Ça, c'est une idée parce qu'on n'a pas ça sur le marché. Et c'est sûr, il y a beaucoup d'entrepreneurs, eux aussi aimeraient bien être visibles, aimeraient bien être passés, de parler de leur business et en même temps agrandir parce qu'ils savent qu'ils sont là, il y a beaucoup de compétition, mais en même temps, ils aiment avoir, pas seulement de leur communauté, et avoir une grande image et les autres mondes peuvent le voir. Et en même temps, ça aussi passer dans le show, ça peut donner comme une vidéo, une sorte de souvenir pour eux, comme le succès qu'ils ont fait par rapport les mauvais temps, les bons temps, les mauvais temps. Et en même temps, ça peut passer à la prochaine génération, qu'est-ce que maman, papa, ton oncle ont fait. Tout ça, ça peut donner comme souvenir et en même temps chose positive pour la communauté. Ok, donc pour toi, je résume, pour toi l'avantage d'avoir embarqué dans ce projet avec Lydie, c'est qu'à vous deux, vous représentez quelque chose de positif pour ces entrepreneurs-là qui ont besoin d'un push, si je peux dire, pour pouvoir sortir un peu de l'ombre et montrer ce qu'ils font. Oui. Oui, c'est bon. Lydie, pour toi, l'avantage qui te vient à l'esprit d'avoir embarqué, disons, consolidé ce projet avec ton compagnon. Je suis désolée, hein, tu vas trouver que je me répète aujourd'hui. Non, il n'y a pas de problème. Je te dirais que pour moi, encore une fois, c'était naturel. Dans le sens que on est parti avec une idée de construire un projet pour la communauté haïtienne en Haïti. On a aussi un projet qui doit débuter d'ici l'été prochain, si tout se passe bien pour nous, ici au Québec. Alors, pourquoi ne pas embarquer avec moi cette année, étant donné qu'on est déjà embarqué dans 2 projets, sachant qu'il vient renforcer une faiblesse, si on peut le prendre comme ça, dans le sens que je ne parle pas anglais, que lui parle l'anglais couramment. Alors pourquoi? Au mieux d'aller chercher un autre partenaire, alors que j'ai déjà mon partenaire avec qui j'ai déjà 2 projets qui sont en train de se créer, pourquoi ne pas l'impliquer dans un 3e? Ce que j'entends, naturel. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est la complémentarité. Par exemple, quand tu m'as parlé du fait que lui, il venait renforcer le côté anglophone, il y a une certaine complémentarité qui se joue là. Mais dans tous nos projets, on se complète. Stanley vient avec ses compétences, je viens avec mes compétences, il vient avec ses connaissances, je viens avec mes connaissances, et chaque jour, j'apprends à ses côtés. Super. Tu vois? Donc, c'est ça. Les difficultés. C'était trop beau. Depuis le début, là, t'as contourné ma question, là, tu les as amenés à La La Land. T'inquiète, là, tout est parfait, tout est complet. J'arrive. J'arrive. Quelles ont été les difficultés, les choses à travailler? Pour l'instant, je ne te mentirai pas. Oui. Je ne te dirai pas qu'on a déjà rencontré des problèmes et je ne te dirai pas qu'on n'a pas encore rencontré des problèmes. D'accord. Mais l'avantage qu'il y a, cette année-là, il dira si j'ai tort ou si j'ai raison. L'avantage qu'il y a, c'est que chacun d'entre nous, on a un passé. D'accord? Donc forcément, on utilise notre passé pour améliorer ce qui se passe entre nous. Et on n'est pas sur s'arrêter sur les faiblesses de l'autre ou s'arrêter sur ce que l'autre n'est pas capable de faire, mais plutôt sur ce que l'autre est capable d'apporter. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc du coup, ce qui aurait pu être pour l'instant source de conflit ou source de soucis, pour l'instant, personnellement, pour ma part, je ne l'ai pas encore réellement ressenti dans ce sens-là, parce que on est tellement, je peux comment te dire ça, ce qui nous motive réellement, c'est les projets. Donc du coup, est-ce que c'est un stimuli encore de renforcer encore, parce que c'est possible aussi que ça renforce encore plus vos liens, le fait que vous ayez le même stimuli par rapport à l'entrepreneuriat? Peut-être. Ah ben oui. Ben oui. Là, je rejette la pierre. Parce que moi j'ai une expérience. Avant même que tu réponds rapidement, j'avais une petite expérience. Je suis rentré dans une petite entreprise. Bon, l'entreprise, c'était un système pyramidal. C'est rentré, c'est sorti. C'était vite. Ok. Mais je peux te dire que pendant cette première époque, et là je laisserai compléter la question. Je vais glisser ça comme ça. Pendant cette première époque, ok. Hein, quand je suis rentré dans l'entreprise, la première belle somme que j'ai fait avec ma compagne a aussi scellé le deal. C'est pas que je veux dire. Ça a scellé le deal. Quand j'ai remis son 3000 et quelques, elle m'a regardé, puis il y avait de la passion dans ses yeux. Je te dis, il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour. Oh my God! C'est ma plus belle et longue relation.
That was real. That was real. C'était tout ce que j'avais à dire. Ok. Posez-la votre question. Donc, on continue. Écoutez, Stanley, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Les difficultés, les obstacles? Jusqu'à maintenant, on n'a pas aucune difficulté. D'accord. On n'a aucune difficulté et en même temps, pour l'obstacle, c'est le futur qui va nous dire parce que pour l'instant, on n'a pas encore planifié aucun obstacle. Parce que souvent, quand l'obstacle arrive, ça arrive comme ça. Et bien sûr que je pense qu'on va avoir l'opportunité et en même temps de réfléchir ou de trouver des ressources par rapport à notre entrepreneurs aussi, parce qu'ils sont là, même s'ils sont dans l'invisible. Ils vont être capables de nous aider aussi, parce que, parce que tout le monde en est là pour aider un ou l'autre. Ok. Ben écoutez, moi Oui, vas-y. Je rajouterai quelque chose sur ce que Stanley est en train de dire Mhm. et sur ce que toi tu as posé comme question, parce que ta question pour moi elle est à double tranchant. Comme la Comme majorité. la majorité de mes questions. Écoute, c'est Sophia, c'est le show, la plateforme. Ta question était d'ordre personnel dans le couple ou d'ordre professionnel? Mais Oh, mais c'est lui qu'il faut pas. Il faut l'entendre lui. Mais dans les deux cas, je valide sa réponse. Ok. Qui venait valider la mienne. D'accord. Dans le sens que quand tu es motivé véritablement, Oui. d'accord, dans un bon sens, bien sûr, ok, et je crois que si je dis ça, Non. Mais non. On va la voir notre émission. Mais ou quoi? oui, on veut la voir l'émission. Allons. quand tu pars avec un esprit pur, Oui. d'accord, sans ambiguïté, Oui. même s'il y a des conflits, bien que pour l'instant on n'en ait pas encore rencontré, je suppose oui, parce qu'un entrepreneur qui ne rencontre pas de difficultés, ça ne serait pas un entrepreneur. Merci. D'accord. Mais cette année, il a très très bien dit, c'est chercher les ressources là où elles se trouvent pour pouvoir nous aider à surmonter nos difficultés. Pour l'instant, on n'est pas encore bien encadré, mais on a quand même, des connexions qui nous permettent de nous aiguiller pour pouvoir permettre que nos projets puissent voir le jour. Ok. Donc, c'est ça. Ok. Ben écoutez, moi je me suis amusée un petit peu à préparer cette émission. Je suis allée faire quelques recherches. Et puis j'ai trouvé ça intéressant de voir ce que notre cher ami Google avait à dire. Bon, Mais alors, écoute, c'est notre meilleur ami, il est dans notre poche tous les jours. Faut Ils l'utiliser ont écrit quoi là. sur moi? Faut l'utiliser. Ils ont écrit quoi sur moi? Pardon? Ils ont écrit quoi sur moi? Ok. Ils ont écrit quoi sur toi? Ils n'ont pas écrit Stanley, mais ils ont écrit sur le concept que tu vis tous les jours. D'accord? Ok. Ce qui est celui d'entreprendre en couple. Ok. Et j'ai trouvé intéressant de voir qu'il y avait beaucoup d'avis sur la question Mhm. et il y avait beaucoup de conseils et de petites choses. Mhm. Donc je me suis amusée à écrire certaines petites choses parce que je me suis dit ce serait intéressant que je vous pose la question à vous. Mhm. Il y avait un article, oh boy, j'ai oublié le nom du journaliste, je vais l'écrire dans les commentaires, mais il y a un journaliste qui se dit spécialiste en la matière, Non. don't know why, Ok. qui a expliqué, écoutez, pour entreprendre déjà à la base, avant de lancer son business, il y a des questions à se poser. Mhm. Pour entreprendre en couple, il y a le double de ces questions à se poser. Ah. Ok. Du coup, j'ai noté quelques questions. J'aimerais jouer le jeu avec vous pour Ok, vous les poser. vas-y. Par exemple, la première, vous y avez déjà répondu, je pense, plus ou moins. C'était, avez-vous tous les deux la même vision de l'entreprise, de l'entrepreneuriat à court, moyen et long terme? La vision. Alors, si on parle de la vision, si tu me permets, Stanley, je te dirais, si je prends notre projet pour Haïti, on est parti avec une vision Mhm. et Stanley l'a amené dans une autre vision. Ah. Pourquoi? Parce que il y a la vision, Mhm. puis il y a le fait de la coller à la réalité. Et Stanley l'a collé à la réalité. Et Stanley l'a collée à la C'est réalité. une des choses que toi, tu l'as collé à la réalité, sa vision. Oui, vraiment, parce que Lydie avait une vision de faire, de commencer un business à Haïti, ça va donner l'ouvrage à les gens en Haïti. Mais l'affaire, c'est qu'on va les exporter de Haïti à ici. Et puis, ça va être plus ça dans le marché de québécois. Ah. Mais par contre, les difficultés que j'ai remarquées, j'ai dit, OK, ça ne va pas marcher exactement comme ça parce qu'il va y avoir des frais, des conflits, donc plus de problèmes. Alors, je dis, c'est mieux de baser ça, de faire ça en Haïti à long terme. Et puis, plus tard, ça peut changer un peu, exporter ça, devenir ici. Ok, Parce ok, ok. qu'elle voulait faire la connexion tout de suite, faire une chaîne tout de suite, mais on ne peut pas faire une chaîne tout de suite sans
sans avoir les deux morceaux de coller ensemble. Sans avoir les pistes du puzzle. Waouh. J'aime ça. Moi, j'aime ça. J'aime ce que vous venez de Pose ta dire. En deuxième fait. question parce que moi j'ai du feu sur la feuille là. Et Oui. On va revenir. Mais en gros, je crois que Frédéric, lui, va absolument mettre l'huile sur le feu. C'est pas ça. Frédéric veut faire notre émission. Mais On va la d'accord. faire ou pas? Nous, on est en train de la faire, l'émission. Je vais être honnête avec vous pour de vrai. C'est quelque chose c'est une de mes questions, ça. Je me la pose quotidiennement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois. Et tu vois, comme une des questions que j'allais vous poser, juste pour savoir où est-ce que ça s'en va, sûrement que tu l'as. Oui. Mais en général, selon les expériences passées, et là je sais que tu ne veux pas amener les expériences passées. Waouh! Mon Dieu! Waouh! Ok. Lui, il est comme aucune expérience passée. Ok, Lydie, on est ensemble. Non, mais là. Vas-y. je veux juste savoir. En général, est-ce que c'est plus facile, selon vous, est-ce que c'est plus facile de commencer une entreprise en couple ou seul? Ou bien en couple ou pas en couple? Avec un partenaire ou avec un copain? Qu'est-ce qui est plus facile? Facile. Mais ça, c'est varié. C'est Ah, t'es contente, hein? T'es contente, hein? Il vient d'enlever de ma bouche! Il vient d'enlever de ma bouche! Écoute, c'est comme si je dis égal 0. Ouais, mais oui. Oh, nice. Non, parce que c'est varié parce que actuellement, il y a un show que Lydie a fait sur Succès dans l'ombre. Il y avait, je pense, lui, c'est un acteur, et puis il y a une entreprise ici, il est un acteur, il fait beaucoup de choses. Et puis il a dit que lui, quand il a ouvert son business, il a commencé avec sa femme, son cousin, sa cousine, ses meilleurs amis, ou le conjoint de son meilleur ami ou ceux de sa femme. Et chacun, ils ont une sorte de connaissance de base. Au lieu de chercher ailleurs, ils ont l'utilisé. Il dit pourquoi pas mettre ça ensemble. Lui, il est capable de faire ça. Parce qu'il a toujours une stratégie. Il a dit que c'est comme, d'après ce qu'il a montré, pour tenir un verre, on peut le tenir avec 2 doigts. Mais sans l'autre doigt, sans le pouce, on ne peut pas le tenir. Même si on tient comme ça, on a besoin de l'index. Même si on tient comme ça, on a besoin de l'autre. Pareil, il demande 2. Okay. C'est comme nous, êtres humains, on a 2 bras. On a le bras droit et le bras gauche. Même si on a un bras, on a besoin de l'autre côté. Si on n'a pas les 2 autres, on va utiliser nos pieds. Mais pareil, on va trouver quelque chose à trouver. Mais pareil, le pied, le bras, ça attache à nos corps. C'est pas facile pour toi. Tout ce qu'il dit, c'est music to your ears. Elle est comme, mais non, mais c'est une réalité. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux être seul que mal accompagné. D'accord. Mais malheur à celui qui est seul, parce qu'il n'a personne pour se relever s'il tombe. Ok. D'accord. D'accord. Okay. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, mais malheur à celui qui est seul, parce que c'est pas facile. S'il tombe, il n'a personne pour le relever. Ok. D'accord. Donc effectivement. J'ai envie même de dire je le félicite parce qu'il a regardé mon émission et j'ai senti, tu sais, en passant j'ai senti la synergie quand Stanley quelques secondes avant que Stanley lève le verre, je sais pas si tu as vu la main de Lydie. Elle a dit vas-y, tu es sur le bon chemin. C'est cette voix. Non mais c'est tellement vrai ça, c'est que mais même dans la société, on n'est rien l'un sans les autres. Ok. Et c'est la raison pour laquelle Stanley et moi, on veut absolument œuvrer dans notre communauté. Parce que on est pro-black, c'est clair. Ok. Power to the people. Je ne vraiment. My brother. Pour lui, pro-black, bref. Mais le problème de notre communauté, et quand je parle de la communauté, je ne parle pas de la communauté haïtienne, antillaise, africaine. La communauté noire, elle a un sérieux gros problème, maladie mentale. Ah, déjà, ça commence par là. C'est que on ne travaille pas ensemble. On ne travaille pas en synergie, on ne travaille pas dans la collectivité. Et Stanley et moi, on est pour la collectivité. On est conscient que si on ne s'entraide pas, on ne peut pas y arriver. Tout à fait. Donc pour moi, c'était normal de travailler avec Stanley, au-delà du fait d'être un couple. Et pour Stanley, c'était comme normal de travailler avec moi parce qu'on est conscient que on va réussir mieux si on est à plusieurs. Mais c'est pour ça qu'à la base, moi, je dis, je vous écoute, hein, et j'écoute ce que vous dites, et je me dis, en fait, vous vous êtes retrouvés dans vos objectifs, dans votre... dans ce qui vous passionne à l'intérieur. Et j'ai l'impression, moi quand je vous vois, c'est ce que je vois. Et quand tu retrouves quelqu'un chez qui tu retrouves ce qui toi te passionne aussi, c'est sûr. Et c'est là d'où vient le naturel dont vous parlez de... Écoute,
Ça me passionne, ça te passionne aussi. On va le faire ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on ne s'est même pas dit ça. On ne s'est même pas dit ça te passionne, ça me passionne. Mais c'est arrivé naturellement. C'est arrivé C'est pas que vous allez naturellement. forcément vous asseoir et puis le dire, mais c'est arrivé naturellement, c'est ça. Je vais juste passer à la deuxième Attends, question. Stanley, il a Oh, t'as quelque chose à dire avant que je passe à la deuxième question? J'ai comme non, il y a une Je deuxième suis en train de question. poster un mot, mais ça va. Ouais, moi, Je me cette dis, ça- question-là. C'est juste arrivé spontanément. Spontanément. Ok. Exactement. J'ai pas fini avec vous. Oui, on va revenir avec toi, frère. Ouais, T'inquiète ouais, pas. y a pas de C'est- problème. On va te laisser mettre ta Pourquoi- goutte. Voilà, c'est le juge là-bas. Ah, regarde, hey. Non, il est Mais pas normalement, contre toi. normalement, ils ont dit qu'on a un juge femme. Non, écoute, my brother, moi c'est pour le peuple. Il travaille pour le C'est peuple. pour eux. Je veux Baby. sortir la vérité de toute chose, so let's go with that. Let's go with that. Ma deuxième question. Le concept d'état. Oui, en passant, les gens qui suivent la plateforme ont maintenant compris le rôle de Fred dans cette Hey. émission. Et on a Pierre, shout out Pierre, il nous écoute tous les dimanches. Yeah. Merci à toi. Et il a écrit Fred l'anthropologue. Yo, je suis content. C'est un C'est mon professeur en fait, Elk Winter, qui serait d'accord et content. On est Et tous. en même temps, je t'entendais un commentaire qui a écrit entrepreneur en famille, c'est bien, mais Dans quel dans domaine? quel domaine? Donc, on va c'est venir pas à tous ça. les domaines qui sont On va venir à ça c'est tout à très l'heure. important Ouais, aussi. on va venir à ça tout à l'heure. Ok, entreprendre en couple, la question que moi je me pose beaucoup et qui me fait ouf, je sais pas comment ça pourrait se passer, c'est deux choses. Première chose, le fait de pouvoir mettre la frontière entre ce qui est personnel et ce qui est professionnel. Comment ça marche? Comment le professionnel ne devient pas personnel et comment le personnel ne devient pas professionnel? One thing, ok? Est-ce que c'est Doucement. possible? Je sais pas. Mais oui, J'ai envie ils de vont répondre pour répondre. vous. Attends, ils vont répondre. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu peux travailler, vivre matin et soir avec la même personne? Alors, Tout le temps ensemble? moi, je vais répondre à cette question et puis je laisse Tania répondre à l'autre question. À l'autre question. Ok, vas-y, go. C'est ce que je disais tout à l'heure à Frédéric. Mhm. C'est ce que je disais à Frédéric tout Oui, à l'heure. oui, je suis là, en je suis là. antenne. Oui. On est en 2018. Mm. En 2018, il y a 1000 manières d'être en couple. On n'est pas obligé de vivre sous le même toit. Ah, ok, intéressant. D'accord. C'est D'accord. tout ce que j'ai à dire. Ça répond à la deuxième question. Ok, donc, Maintenant, je laisse Tania répondre. ok, ok, d'accord. All eyes on me. That's like Tupac, all eyes on me. Ah non! All eyes on me. Voilà. Mr. Stanley, it's all eyes on you. Comment est-ce que tu fais? Et là, je vais te poser la question de manière plus... C'est bon, là, on est dans l'émission. On y va. On y va. Bah, Chanel. Ok, Monsieur Stanley, Oui. comment tu fais? Je vais te mettre un petit scénario là-dedans. Oh, my Oh my Ok. God. God. T'es avec Lydie, en situation de couple. My Pas en situation professionnelle, en situation de couple. Mhm. Elle fait quelque chose qui te... tu sais, qui t'énerve un petit peu. Ça arrive, ça arrive. Tous les jours, right? Moi, je coupe son salaire. On coupe le... Ok, Mais c'est pas mais ma c'est là le question. problème. C'est pas ma Mais question. c'est là le problème. Disons que du côté personnel, il y a un petit mécontentement, il y a quelque chose qui se passe. Vous n'êtes pas à ce moment-là sur la même longueur d'onde. Tu peux te servir. C'est cool. T'en as besoin, vas-y. Je Prends-en. vais te servir pendant que je te pose la question. Donc, oui, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde au niveau personnel à ce moment-là. C'est un peu chaud, c'est un peu compliqué. Là, vous êtes dans une situation professionnelle. La même femme qui est aussi ton associé personnel, tu as un sentiment qui n'est pas le bon sentiment à ce moment-là envers elle. Comment tu fais pour que ce sentiment personnel n'affecte pas le gala ou l'événement auquel vous devez aller pour présenter votre business? Boum! Comment tu fais ça? Comment tu gères ça? Premièrement, tu passes le dictionnaire parce qu'il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots qui sont sortis. Yo, écoute. Je te rappelle qu'il est anglophone, donc... Okay, I can say it in English too, though. Non, c'est But I think he pas. got it. I think he got it. Juste comment on mélange pas le personnel et le professionnel? C'est compliqué ou pas? C'est très simple. Dis-moi. Communiquer. Yo, je crois, C'est ça la you phrase. good, though. C'est la Yeah. communication. Ok. Parce que la communication, c'est comme ça. Avec la communication, on peut dialoguer. Avec la communication, on peut avoir des frustrations. Avec la communication, on peut calmer. Et avec la communication, on peut avoir des solutions. Yeah, Mhm. Alors, c'est juste que j'ai juste de communiquer. ain't you proud? Mhm. Ok, c'est communiquer et puis c'est comme ça, on peut voir les positifs et négatifs. Right, et je puis de suis là, on va d'accord. travailler là-dessus et puis Right. pas de frustration, pas de raison de pointer les doigts et tout. Mais quand tout à l'heure, tu disais que personnellement, même moi personnellement, par rapport à mes défauts,
Je suis pas vraiment un type de gars qui va être capable de virer quelqu'un. T'es pas un vireur en fait. T'es pas... Il est pas comme toi, il coupe pas Ouais, son salaire. Oh. Tu sais il va pas dire tu m'énerves aujourd'hui, je coupe ton salaire. Ah ouais, moi je te ouais. Non, parce que l'affaire, c'est que moi, je donne tout le temps des possibilités, essaie d'examiner la situation. Des fois, je let slide une à deux fois, parce que moi aussi, je travaille dans un lieu, dans la société, j'ai des employés aussi. Ils sont pas vraiment dans le coup, parce qu'il y a plusieurs fois, j'étais en retard, plusieurs fois, là, comme au moins une fois par semaine. Ça, c'était, étant un haïtien, les traditions. C'est Non, dit dans le sang. excuse-moi, c'est pas qu'on va pas Non, on va pas garder le stéréotype de nous T'as tout en retard. Les latinos aussi d'ailleurs. Non, ça, moi j'ai l'excuse. Mon excuse, c'est que c'est l'autoroute 40. Matin, midi, soir et la nuit, tout le temps en trafic. Et en passant, je vais dire un truc, Lydie n'est pas en retard. J'ai eu beaucoup de rendez-vous avec Lydie. Lydie est toujours à l'heure. Mais t'as entendu son accent? En tout cas. Oui, Frédéric, je suis française. En tout cas. Fière de Moi, l'être. ouais, en tout cas. Les Noirs est très Coupez fière ce de micro. C'est tout ce qu'on avait à dire sur ça. Attention à ton français. Eh bien, d'ailleurs. Elle a un boulet caoutchouc. J'ai un placard au-dessus. J'ai rien compris, mais ça avait l'air dit. C'était clair pour Une elle. anecdote pour toi. Vas-y. Une fois, j'avais rendez-vous avec Stanley. Oui. Où? Et puis, j'avais rendez-vous. Vas-y. Et puis, il me dit, je lui dis, ben, je suis arrivée. Il me dit, mais t'es à l'heure? Il était surpris. Ouais. Oui, mais il me dit, t'es pas noir? Quand on dit les stéréotypes se reproduisent. Alors, une autre petite question. Ah, ok. Comment vous établissez le rôle de chacun dans l'entreprise? Qui fait quoi? Bonne question. J'aime comment il regarde la télévision comme si la télé réponse va va donner la ça. réponse. On t'a dit les commentaires. Les commentaires. Ouais. Je vais lire en passant, il y a le Qui dit. directeur de la radio qui nous suit et qui a donné un commentaire intéressant. On va lire tout à l'heure. Mais j'aimerais quand même que... Merci Collins pour ta question, on va y répondre. J'aimerais quand même voir. Comment Ok. vous définissez les rôles de chacun dans l'entreprise? Ben, Stanley l'a très bien dit tout à l'heure. Et je l'ai très bien dit aussi tout à l'heure. On a déjà répondu à cette question dans la réalité. C'est toi qui ne suis pas l'émission. Oh my God! C'est une question. Back on you. C'est pas la question. That's okay, I take it. Vas-y. Chacun connaît ses compétences et chacun connaît ses limites. Chacun connaît son expérience professionnelle. D'accord. C'est pour ça qu'on se complète parce qu'il vient avec son expérience et connaissances. Ok. Et je viens aussi avec mes compétences et mes connaissances. Mhm. Donc du coup, on connaît la frontière. Mhm. Et moi, je reviendrai sur ce que Stanley a dit tout à l'heure. Quand tu parlais des conflits, comment séparer, Oui. et que Stanley parlait de la communication. La communication, c'est la meilleure des choses, dans le sens que ça nous est arrivé, quand on parlait business, de ne pas être d'accord. Ah bah j'espère. Parce qu'à un moment donné, on est en train de croire que tout est parfait là. Ici. Et lui, il communique à 100%. Toi, tu connais les forces et les faiblesses. Il n'y a plus de problème. Mais où sont les difficultés? Cher ami, Dis-moi. ça fait 22 ans que je suis coach de vie, donc oui, je connais mes Mais dites-nous, éduquez-nous. s'il vous plaît. On demande que ça. On demande que ça. Que ça. Les difficultés que je vais rencontrer. mais l'avantage qu'il y a justement, le mot communication, c'est pourquoi il est tellement fort. Tout le monde l'utilise, mais tout le monde l'utilise pour le parler, pour dire oui, il faut Mais communiquer, l'applique mais ne l'applique pas. Or que réellement, Stanley et moi, on l'applique. Ok. Tu vois? Super. Quand je suis pas d'accord, c'est comme par exemple ce qu'il a donné comme exemple tout à l'heure par rapport à notre projet en Haïti, que le fait que je voulais faire la connexion. Il m'a mis le truc sur la table et puis il m'a dit mais écoute, regarde, je comprends t'es frustré parce que tu voudrais ça, mais regarde la réalité. La réalité c'est ça. Il y a une nuance, il y a une barrière entre ce que tu veux, ce que tu souhaites, puis ce qui va se faire. Boum. Et ça m'amène à la dernière question que j'ai. Cette nuance entre la réalité. Ok. Combien là? Quand on pense... On va dire combien parce que je commence à perdre mes doigts. J'ai 10 doigts, je m'en dis combien. Quand on pense, mais c'est ça, parce que quand on pense justement à ce... Il y a toujours un fossé pour toute chose. Bien Quand sûr. tu décides de faire quelque chose,
que ce soit à petite échelle ou à grande échelle. Tu as toujours une vision dans ta tête. On est d'accord. Tu dis, ok, ça va se passer comme ça, je vais aller là, ça va passer comme... Donc, tu fantasmes sur l'idée, mais tu as une conception de l'idée. Et ensuite, quand tu mets l'idée En pratique. en pratique, en fonction. il y a la réalité qui vient. Exactement. Et ma question pour vous, c'est, how far was the reality from what you thought? Ce que tu pensais en te mettant en business avec ton partenaire, la conception que tu avais et la réalité, c'est quoi la différence? Est-ce que tout se passe comme tu l'avais imaginé ou est-ce qu'il y a des choses, des ajustements qui se sont faits par rapport à ce que tu pensais? Amira, Parce que tout est parfait. On communique à et sur ça, je 100%. ferme mon petit cahier. On communique à 100%, on connaît les forces. Non, mais vas-y. Est-ce que c'était comme tu le pensais? Donc, je peux dire quelque chose par rapport à ça. En fait, c'est que Dis-nous tout. il n'y a rien qui est parfait. On vit dans un monde en fou. Ouais. C'est un monde fou, mais en même temps, il n'y a rien qui est parfait. Mais on fait des efforts, on fonctionne en espoir et en même temps, on doit rester positivement. Parce que rester en positif, c'est ça qui va donner le courage de pousser dans demain. Aller voir demain et retravailler dans demain et continuer. Quand tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de cet esprit positif, comme être persistant là-dedans, tu peux pas vraiment continuer ou avoir un but ou travailler sur tes objectifs ou rêves. Mais par contre, on vit dans une société que, oui, au Québec, ça donne beaucoup d'opportunités. Et maintenant, avec la partie cadre qui est au pouvoir, ça donne beaucoup d'opportunités à les entrepreneurs. Et ça donne aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aimeraient faire des travail sur le rêve. Ouais. Mais malheureusement, comme au Québec, c'est un peu en arrière comparé aux États-Unis. On peut dire que le gouvernement des États-Unis, ça aide beaucoup les entrepreneurs comme les small businesses. Ils aident beaucoup parce qu'ils savent que c'est eux qui vont rendre un grand business dans 5 ans, dans 10 ans. Mais pour l'instant, ça commence tranquillement ici. Mais par contre, le fait que le Premier ministre, c'est un entrepreneur, fait partie de l'entrepreneur et en même temps, ça va aider les jeunes et ceux qui sont petits qui pourront aider à le travailler dans leur rêve. Moi, je pense que plus tard, ça va donner une opportunité à eux. Parce que même eux aussi qui sont dans la société, ils ont des rêves. Et puis en même temps, ils ont fait la face avec des obstacles que ils n'avaient pas planifié ces choses-là, mais ça arrive. Mais par contre, ils restent positifs. Parce que le point que j'entends te dire, c'est que c'est rester positif. Parce qu'on vit dans un monde qui est faux. Il y a toutes choses, il y a beaucoup de mal, beaucoup de négatifs que positifs. Ouais. Mais avoir l'esprit positif et garder positif avec des gens, partenaires, famille ou n'importe qui est alentour de toi, ton entourage, ça reste positivement avec toi, qui va te supporter, que ça te pousse à aller vers l'avant et vers l'avant. Il faut continuer. Parce que c'est comme, nous tous on était enfants, on a tombé plusieurs fois, mais nos parents n'ont jamais dit combien de fois on est tombé. Oui, c'est vrai ça. Mais par contre, maintenant on est rendu, on est capable de camper, on est capable de marcher sur les deux pieds, on est capable de courir, on est capable de faire jogging, on est capable de courir le gars le plus vite comme la racetrack, comme Horizon et tout. Mais n'oublie pas, lui aussi était comme nous. Ouais, on était dans le coach, on tombe et puis maintenant ça monte et c'est comme ça. Restez positif. Et moi je peux rajouter quelque chose. Rajoute quelque chose, Lydie. Sinon, moi, je vais le faire. C'est mieux. Toi, tu veux pas que Fred le fasse. Mais moi, toi, c'est derrière moi que tu es dans la réalité. Hein. Ok, il n'y a pas de problème. Allez, il y aura une partie de... Vas-y. Rappelle-moi ta question. Oui, alors ma question, c'était... où se situe le niveau de divergence entre ce que tu avais imaginé en étant en business en couple, quand tu as dit, OK, on va se mettre en business en couple, comment tu l'avais perçu, et la réalité des choses? Est-ce que c'est pareil? Je suis désolée, finalement, je ne vais pas rajouter parce que sinon ça va être répétitif. Ok. Répétitif, dans le sens que on s'est pas rencontré avec Stanley en se disant on va monter un business. On ne sait plus, on s'est mis ensemble, puis le truc est venu comme ça. Ok. Donc du coup... T'as pas vraiment eu le temps de conceptualiser la chose? Je peux être honnête avec toi? Ah, mais c'est ce que je veux. Je risque d'avoir une tape derrière la tête quand je vais partir d'ici. Hein. C'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Ça,
écoute, ça, on ne contrôle pas. Oh, c'est pas notre problème. Oh, hey. Et lui, comme il y en aura des tapes, Lydie, sois honnête, dis-nous tout. Quand j'ai rencontré ce monsieur, Oui. à 10 000 lieues de croire que cet homme-là était entrepreneur. Ah, ben ça commence. À 10 000 lieues de croire que cet Mais c'est homme-là... correct. Ça commence à À 10 sortir. 000 lieues de croire que j'allais monter, non pas une entreprise avec lui, Ouais. mais 3 entreprises avec lui. C'est correct. À 10 000 lieues de croire que cet homme-là, qui est là, Mhm. qu'il était plus grand que moi. Mhm. Tu l'as découvert. Répète Mais c'est la ce dernière qui est phrase beau. que tu as dit. Qu'il était plus grand que moi. Il est plus. Et je sens que tu parles pas de hauteur. quand tu Non, dis ça. je pense pas non plus. Je parle, Je vais juste l'écrire, je parle en termes de maturité. Mhm, Ah. mhm, mhm. Je C'est parle bon. en termes de maturité et en termes d'expérience. Moi, dans mon show, j'ai demandé ça. Est-ce que c'est ça que. On dirait que c'est ça que les femmes aiment? Oui, Oh! je te réponds tout de suite. Ah. Et je vais développer cette réponse dans le lounge qui va être dans une trentaine de minutes. J'en peux Suivez-nous vraiment dans le plus. lounge. Ok, donc tu as découvert ça. J'ai Pour lui. été, excuse-moi de mon... On est à la radio, je peux dire ça? Plus proche du micro. Dis-le proche Ok, du micro. Je peux le dire? Proche du On micro. va juste le sponsor là. Tomber sur le cul. Oh, Ah ouais? c'est correct. Il t'a impressionné. Ouais. Mais est-ce Ouais. que finalement c'est ça qui Mais moi, j'ai la question. Moi, Je c'est veux dire- je veux dire- Sophia, va-t'en. Attends, je vais aller plus loin pour toi. Vas-y. Ah, tu sais, je veux. Je vais aller plus loin pour toi. elle va avoir Non plus pas speed. pour, Elle va avoir non plus pas pour speed. sortir ma vie. Non, pas of pour course. sortir ma vie. Personne ne demande ça. Ok. Vas-y, Lydie. Non, personne ne me demande ça, mais vas-y. Je n'attends que ça. Vas-y. On t'écoute, Lydie. Faut savoir que Lydia a été mariée pendant 17 ans. I knew that. Ok. Ok. Wow. Alors, je peux t'assurer que par rapport à ce que j'ai vécu, Mhm, cet homme-là, mhm. il m'a Il impressionné. t'a abasourdi. C'est même pas le terme. Je crois que le terme, il faudrait l'inventer. Et d'ailleurs. Ah, Ok. je t'assure. Comment on sent à propos de ça? Les épaules un peu plus larges. Le Est-ce dos que un la peu, posture change? le dos un peu plus Mais droit. tu sais ce qui est intéressant? Est-ce que tu savais ça? Est-ce que ça c'est quelque chose qu'elle t'avait dit déjà? Sans rentrer dans votre Sans la vie intimité, privée, hein. comme on l'a dit. Non, il n'y a pas de choses d'intimité là-dedans, mais c'est juste que dans le passé, j'avais des ambitions, il y avait des choses que j'aimerais faire, mais par contre, je n'avais pas vraiment quelqu'un qui était là pour me soutenir. Yo, appelez Vous Disney vendez pour du moi. rêve. C'est ça, tu Mais vois que vous je veux vendez dire. du rêve. Mais par contre, j'avais un entourage comme mes amis qui étaient là avec moi et puis jusqu'à maintenant ils sont encore avec moi. Ouais. C'était eux qui étaient là qui me disaient vas-y, pousse, essaye. Mais pas forcément une compagne, c'est ça? Qui te poussait plus de l'avant. Mais je peux dire, le premier word, c'est la personne qui était avec moi, n'était pas là même pour m'encourager. Mm. Puis comme mon backup, c'était mes amis. Ouais. Puis ils sont là, ils ont dit vas-y, pousse, parce que c'est la seule façon de savoir si tu vas avoir succès ou pas, il faut l'essayer. Si tu n'as jamais essayé, c'est pas juste pour moi, pour tout le monde qui sont ici, ou tout le monde qui écoute. Si tu as des rêves, il y a des choses que tu aimerais faire, fais-le. N'hésite pas, fais-le. Exactement. Il On n'a faut, qu'une il seule faut vie. le Hein. faire. On n'a qu'une seule vie. Il faut le faire, de ne pas dire, oh, si j'avais eu le temps, Temps. si j'avais l'opportunité, il y avait Exact. l'opportunité, j'ai pas à faire. Je préfère le faire et puis me casser la gueule que de ne pas pas le l'avoir fait. Ça, c'est sûr et certain. C'est quelque chose que j'avais besoin d'entendre. C'est tout ce que j'avais besoin. On va aller se casser la gueule, là, alors. On y va. Non, c'est pas casser la gueule, non, pas cette façon. Non mais écoutez, De cette écoutez. façon-là. Mais Moi, n'oublie pas, tu viens de dire tout à l'heure Et puis- qu'on parle que toutes les choses sont parfaites. Il n'y a rien qui est parfait. Exactement. Non. Il n'y a rien Et puis, qui est parfait. il faut pas croire qu'on est en train de vendre du rêve ou quoi que ce soit. C'est Non, simplement bien que je pense que Stanley parle souvent de l'univers parce qu'il croit justement à tout ce qui est interaction, la loi de l'attraction, tout ça. Et moi aussi, j'y crois. C'est simplement que c'est bien tombé. Juste bien tombé, c'est tout. Ok. C'est juste ça. Après, combien de temps ça va durer, personne ne sait, c'est l'avenir, mais nous, on fonctionne, c'est qu'on ne se préoccupe pas de demain. On se préoccupe du jour même. Puis demain appartient à demain. À chaque jour suffit sa peine. Et puis, si demain on est encore là, eh ben, écoute, tant mieux, on va continuer. Et puis si demain on n'est plus là, eh ben, écoute, on n'est plus là. À chaque jour on essaye. C'est tout. D'accord. Puis l'essentiel, c'est de ne pas se focaliser sur « Ah ouais, mais c'est quoi tes défauts ? Ouais, mais j'aime pas quand tu fais comme ci. » Parce que dans la majorité des couples, c'est ce qui se passe. Ils aiment mettre le doigt sur le défaut de l'autre, mais pas sur les qualités de l'autre. Nous, on a décidé de fonctionner autrement, de mettre en avant les qualités que chacun apporte à l'autre. C'est tout.
Écoutez, j'ai adoré votre témoignage. J'ai adoré cette belle, Une belle note sur laquelle... cette belle note, cette belle émission. Moi, je vais vous dire merci à vous deux. T'as pas eu ce que tu voulais? Oh non, j'ai eu exactement qu'il ce a que eu je voulais. exactement ce qu'il voulait. J'ai eu exactement Je ce que je voulais. Et puis, écoute, on vous souhaite beaucoup de succès. Vraiment beaucoup de succès. Vous pourrez revenir, on pourra, en tout cas, on parlera hors antenne. Mais toujours est-il, je me permets de dire une chose, j'en profite. Oui, bien s'il te sûr, plaît. vas-y. Donc, notre émission va recommencer à partir du 6 janvier, 6 janvier 2019. 6 janvier 2019. Ça sera diffusé tous les dimanches de 7h à 8h. D'accord? Donc, suivez-nous, aimez nos pages. On va mettre les abonnez-vous. liens, ouais. Écoutez ce que les entrepreneurs de la communauté et de la minorité visible vont vous expliquer leur parcours migratoire, leur parcours académique, la raison qui les ont poussés à l'entrepreneuriat. C'est très important parce que ici, on est au Québec, on le sait très bien, c'est difficile pour nous, immigrés, et je parle pour toutes sortes d'immigrés, d'arriver à faire reconnaître ses diplômes, d'arriver à faire reconnaître son expérience professionnelle. Donc, il y a des gens qui, comme Stanley, c'est dans l'ADN d'être entrepreneur. Mais il y a des autres personnes qui, pour eux, c'est la situation qui les a poussés à devenir des entrepreneurs parce qu'ils avaient juste pas envie d'aller au McDo. Ou prendre des appels, On est d'accord? Ouais. D'accord. Au McDo, on a combien de personnes qui sont en doctorat, qui sont en train de nous servir Taxi aussi, il y a beaucoup de Ouais, taxis. ouais. D'accord. Donc, toutes ces personnes-là ont besoin d'être soutenues. On a besoin de les faire sortir dans l'ombre. Donc, à tous les entrepreneurs de la communauté noire et à la fois de la minorité visible, pardon. Quand même. Venez dans notre émission, partagez votre expérience, dites-nous ce que vous faites, quels sont vos services, quels sont vos produits, quels sont les clients que vous visez. Nous, on est là pour pouvoir vous aider et vous donner la visibilité que vous méritez. Super. Merci beaucoup de cette. Je vais vous demander de rester avec nous parce qu'on va prendre une photo de famille à la fin. Mais vous allez juste changer de place et aller de ce côté. C'est ça. Et On va vous laisser en fait aller parler. Oui, régler le vous reste. pouvez aller régler aussi. Oui, Parce que vous avez allez. on veut être sûr que vous Toutes repartez d'ici l'étape, en couple et aussi. tu vois que je veux dire. Donc si vous avez besoin de vous parler, vous pouvez aller, le studio est grand. Tu as senti qu'il y avait des tensions? Non, pas du tout. Non, pas du tout, mais juste pour être sûr. Hein. Pour être sûr. Écoute. T'en fais pas, ce soir on le saura. On that note, je vais inviter les représentants de l'association sénégalaise de Montréal à venir s'installer pour nous parler un peu de ce qu'ils font. va faire ça. On parle entrepreneuriat, on parle aussi immigration, on parle nouveaux arrivants, on parle de tout et c'est ça. Monsieur Paté, Monsieur Youbi et Monsieur Papdamba, Prenez place. prenez place. Je parle dans le micro, mon micro est pas ouvert depuis tout à l'heure. Ah oui, Ouais, mais parce que ma voix est déjà. ta voix est déjà une voix d'animateur. The right side. D'accord, on fait le petit switch. Et en attendant, je dis et je vous précise que nous sommes là tous les dimanches. Et après, il y a le lounge. Bien que bon, l'heure à laquelle le lounge débutera, doit encore être. Oui, Ah oui. être dit. T'as- Oui, t'as- tu peux t'as avancer peut-être cette chaise. donné je des sais pas espoirs pourquoi. trop tôt. Comment ça va? Bien, enfin. Oui, enfin Yobi. Oh wow. Comment vous allez? Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, vous avez pu assister à la première partie de l'émission. Ben oui, mais Le oui. sujet principal, comment vous avez aimé ça? Je dis que ça touche, ça va même recouper un peu dans ce que je vais dire. Oui. C'est en fin de compte, je pense que les sujets se regroupent, les objectifs se regroupent. C'est tout le temps dans l'immigration, c'est tout le temps dans Oui. les immigrants, l'intégration, l'entrepreneuriat, le travail.